Merci, Karine, pour cette présentation. Je tiens à vous remercier moi aussi de votre présence ici. On est très content d'avoir cette chance de s'adresser à vous. Je suis effectivement chargée de projets avec un S. Alors, je m'occupe de plein de choses à la table régionale de l'éducation. Puis, on a choisi une formule où c'était moi qui s'adressais à vous, donc à un seul intervenant, pour que ça soit léger et plus facile au niveau de la compréhension de l'ensemble des sujets qu'on va jaser aujourd'hui. Mais sachez que Gaétane et Karine ont co-préparé cette présentation aujourd'hui. L'objectif, c'est de découvrir un portrait de la génération Z et de l'amener dans votre entreprise, dans votre réalité. Et deux grands sujets s'en dégagent aussi plus concrètement, soit la conciliation études-travail et les bonnes pratiques en milieu de travail avec cette génération-là, puis aussi le développement de leurs aspirations professionnelles. Ça fait partie là, de grandes composantes qu'on va découvrir ensemble. On a, attendez une seconde. On a nommé la TREC. Alors, qu'est-ce que c'est la TREC? C'est la Table régionale de l'éducation Centre du Québec. Non, on ne fait pas d'expédition en montagne, nous autres. On est une table régionale. On est impliqué dans le développement de projets en réussite éducative et en persévérance scolaire. Puis on assure un leadership dans la mobilisation des acteurs concernés là, par la préparation d'une main-d'œuvre qualifiée. On encourage aussi les employeurs à adopter des bonnes pratiques en conciliation études-travail et à participer au développement de leurs aspirations, des aspirations professionnelles des jeunes et des adultes qui sont en réflexion de carrière par le biais de la stratégie Grand Déclic et du Carrefour des professions d'avenir qui va avoir lieu en 2026. La TREC, elle agit autour de l'école avec les communautés et les employeurs. Je ne sais pas si ça vous donne une idée un peu de qui nous sommes, mais on a une équipe vraiment éclatée et vivante. Vous allez le découvrir, en tout cas, j'espère, dans la prochaine demi-heure avec moi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. OK? Là, on veut comprendre cette génération Z. C'est quoi les aspirations de la relève? Pour bien comprendre là, cette génération-là, on va un peu l'exprimer en chiffres. D'abord, là, c'est qui, ils ont quel âge, où est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont nés entre 1997 et 2012. Donc, actuellement, là, ils ont entre 12 et 30 ans. Donc, soit ils sont sur les bancs d'école. Au Centre du Québec, ça représente plus de 16 000 jeunes en ce moment qui sont au secondaire, si on veut. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Et on a environ là, 18 000 jeunes là, au Centre du Québec là, qui ont moins de 25 ans. Puis, donc voilà, ça donne une idée là, de la démographie. Là, c'est qui la génération Z? Si on plonge un petit peu plus dans le vif de cette génération-là, ben, les trois points les plus importants là, qui définissent cette génération Z en termes d'influence sur leurs engagements et leur satisfaction au travail, c'est qu'ils sont techno et numériques. Alors, la génération Z, elle a grandi avec la technologie. Ils sont arrivés en même temps qu'Internet, là. Ce qui en fait des experts naturels en matière de numérique. Ils s'attendent à ce que les entreprises utilisent des outils technologiques modernes puis efficaces. Un environnement de travail équipé de technologies à jour, c'est essentiel pour eux. L'intelligence artificielle, pourquoi pas, des applications spécialisées pour gérer leur temps au travail ou même les machines qu'ils vont utiliser. Ils veulent que ça soit technologique. Ils sont habitués aussi à l'accès instantané à l'information. Puis là, on discutait avec les collègues, on se disait, ouais, les 12 à 30 ans, là, ils n'ont jamais replié une carte routière. Mais nous, on sait comment faire ça. Donc, ils sont habitués qu'ils rentrent une adresse, pouf, pouf, ils ont le chemin, ils ont le meilleur chemin pour s'y rendre. Donc, eux, là, c'est la rapidité et la technologie. Ensuite, ben, c'est vraiment l'engagement et les valeurs sociales. Le corps et l'esprit, le cœur, en fait, et l'esprit sont connectés là, pour cette génération-là. C'est une génération qui accorde une grande importance aux valeurs éthiques, sociales, environnementales des entreprises pour lesquelles ils vont donner de leur temps. Ils veulent travailler pour des employeurs qui partagent leurs valeurs,
qui ont un impact positif sur la société. Puis l'authenticité, la transparence, l'équité dans les actions de l'entreprise, là, c'est crucial pour gagner leur engagement puis leur loyauté. Donc, tout ça, là, ça fait vraiment partie de cette génération-là. Finalement, notre dernier point, c'est la flexibilité puis l'équilibre. Pour eux, là, l'équilibre, travail, vie personnelle, c'est prioritaire. Ils valorisent avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle puis personnelle. Ils veulent avoir du temps pour s'entraîner, puis ils veulent avoir du temps pour travailler, mais tout ça, c'est égal là, dans leur pyramide de besoins, là, c'est égal. Ils préfèrent des horaires de travail flexibles avec des options de télétravail qui leur permettent de gérer leur temps de façon autonome. Ils valorisent aussi une évaluation basée sur les résultats, pas dans la manière qu'ils vont le faire, mais dans les résultats obtenus. Offrir cette flexibilité-là, c'est essentiel pour attirer et retenir les talents de la génération Z qui recherchent un environnement de travail qui est adapté à leur mode de vie. Ils recherchent aussi un employeur qui va favoriser leur bien-être puis leur développement professionnel en échange de leur performance puis de leur engagement. En étant ouvert aux nouvelles méthodes de travail, vous faites preuve de flexibilité dans les horaires, les lieux de travail, puis vos objectifs vont être atteints beaucoup plus facilement. En se concentrant là, sur ces trois thèmes, techno numérique, l'engagement des valeurs sociales, la flexibilité et l'équilibre, on favorise ainsi leur engagement puis leur productivité pour une rétention à long terme. Alors, on connaît maintenant leurs désirs, mais c'est quoi leurs besoins? Selon une étude qui a été menée par l'UQTR en 2024 auprès de plusieurs jeunes, en fait des centaines de jeunes du centre du Québec, on apprend que leurs principaux besoins, c'est la gestion du stress, la conciliation de vie personnelle et travail-études, la préparation à la vie adulte, puis l'information professionnelle. Quand on parle de gestion du stress, c'est d'apprendre à mieux gérer le stress et l'anxiété. Cette génération-là, là, elle est née dans une société qui va à la vitesse grand V. Tout va vite. C'est la génération aussi qu'on va dire zapette. Ils scrollent. Si au bout de 3 secondes, ils ne sont pas captivés par quelque chose, ils changent tout de suite de sujet. Donc, ça peut amener aussi un élément de stresseur sur leur quotidien. Puis c'est ça qu'on peut atténuer là, dans le monde du travail en ayant des environnements qui favorisent une meilleure gestion du stress. Donc, ce qu'on peut faire, nous, comme employeurs, c'est d'offrir du sport, de permettre aux jeunes employés de la génération Z de bouger au sein même de votre entreprise ou encore d'offrir un programme de soutien psychologique facile et accessible comme une application iSmart ou encore le site Internet Toute ma tête ou encore un programme d'aide aux employés, leur faire connaître ce volet-là de l'entreprise qui leur est offert. Quand on parle de conciliation vie personnelle, études et travail, je vais sauter un petit peu ce point-là parce qu'on va plus l'établir là, un peu plus loin dans le webinaire. On va en parler un peu plus longuement. Quand on parle de préparation à la vie adulte, qu'est-ce que ça veut dire pour la génération Z? Bien, ils ont plusieurs préoccupations, entre autres la gestion financière, l'habitation et même l'accès à la propriété. Offrir, par exemple, la possibilité de rencontrer un conseiller financier lorsqu'ils se mettent à cautionner à des REER au sein de l'entreprise, bien comprendre leurs finances, ça peut être aussi un aspect, ça va répondre aux besoins de cette génération Z. Ils ont aussi besoin d'avoir une alimentation saine, ça va dans ce qui les définit. Saine, bio, environnementale, locale. Donc, c'est vraiment, ça va répondre indirectement là, à leurs besoins de cette génération-là. Une dernière chose que les jeunes nous ont nommé dans cette étude, c'est d'être mieux informés sur le monde du travail. Un jeune sur deux va travailler pendant son secondaire, puis c'est juste 2 jeunes sur 3 lors des études postsecondaires, par exemple au cégep ou à l'université. Donc, peut-être que leur premier emploi dans votre entreprise, ça va être la première fois qu'ils ont mis les pieds, autre que dans leur stage,
dans une entreprise. Ils ont besoin d'en connaître davantage sur les professions possibles, mais aussi les normes du travail, la CNESST ou encore même leur attitude au travail. On va vous donner dans quelques diapositives des outils pour répondre à ce besoin-là que la génération Z a. D'ailleurs, fait intéressant, la génération Z va changer de carrière environ 5 à 7 fois au cours de leur vie professionnelle. Là, vous voyez 5 à 7, ceux qui sont fans de 5 à 7, je vous invite pas à un 5 à 7, on pourrait en parler plus longuement, mais retenez ce chiffre-là. Cette génération-là va changer 5 à 7 fois de carrière. De commis comptable à coiffeuse, oui, c'est possible. C'est des parcours qui se peuvent avec cette génération-là. De nombreuses, pourquoi? En fait, pourquoi cette génération-là vit ce changement et ce désir de changement? C'est qu'en fait, il y a 5 ou 10 ans, lorsqu'ils se sont positionnés, lorsqu'ils ont fait leur choix de carrière, il y avait plusieurs professions qui n'existaient même pas. Exemple, gestionnaire de médias sociaux, mais ça n'existait pas, ce terme-là, cette façon-là, il y a 5, 7 ou 8 ans, on n'avait pas cette façon de définir ce métier-là. L'évolution des technologies, du numérique, ils ont fait naître plusieurs nouveaux métiers, puis il y en aura encore d'autres. Juste aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a une nouvelle profession qui a été créée à quelque part dans le monde. Cette tendance-là à changer fréquemment de carrière, ça reflète leur désir d'adaptation aux évolutions du marché du travail, de la croissance personnelle, la satisfaction professionnelle, puis ça peut aussi parfois passer par l'entrepreneuriat. La vie va vite pour la génération Z, puis cette vitesse-là les suit aussi dans leur vie professionnelle. Je vous ai dit qu'on allait parler un peu plus longuement de la conciliation études-travail, puis des pratiques gagnantes là, pour une relève émergente. Rappelons-nous l'âge de la Gen Z, 12 à 30 ans. Certains sont aux études, au secondaire, certains sont au postsecondaire, au cégep ou encore à l'université, puis d'autres commencent des emplois dans vos entreprises. D'autres veulent y retourner aussi pour satisfaire leur désir de changement de carrière. Hein, on vient d'en parler, ils vont changer 5 à 7 fois, sont peut-être dans leur deuxième changement ou peut-être même leur premier changement de carrière là, à l'aube de leurs 27 ans. Ou bien, vous, comme entreprise, vous financez leurs études pour atteindre une qualification supplémentaire, être opérateur d'une certaine machinerie dans votre usine, dans votre installation, ou encore obtenir des certifications supplémentaires pour gérer la comptabilité au sein même de votre entreprise. Vous les aidez, ils retournent à l'école, ils retournent aux études et ils doivent bien concilier tout cet horaire. On a donc regroupé des pratiques gagnantes pour la conciliation études-travail qui concernent vraiment cette génération-là de 12 à 30 ans. Les découvrir ensemble. Alors, offrir un horaire souple puis adapté aux horaires des étudiants, par exemple, ou même des travailleurs de la génération Z, c'est vraiment une priorité, puis ça va les aider à avoir une meilleure présence au travail. Si on parle de nos étudiants employés, ben c'est de, par exemple, s'informer de leur période d'examen, qui sont pas, c'est pas juste au mois de décembre hein, qui ont des examens, ça peut être au mois d'octobre ou au mois de novembre à la mi-session. Donc, on s'informe de ce cheminement aussi de notre employé étudiant. Ça peut être aussi de savoir quand est-ce qu'il va partir en stage. S'il s'en va en stage 30 heures semaine, peut-être qu'il ne pourra pas combiner son 10 heures ou 15 heures de travail qu'il fait dans votre entreprise comme employé étudiant. Une autre des bonnes pratiques à adopter, c'est de favoriser un climat de travail sain et positif. Ils aiment le développement personnel. S'ils sont dans une situation où ils vivent des conflits de valeurs, du harcèlement ou qui ne comprennent pas les communications qui sont dirigées vers leur personne ou encore les compréhensions de leur rôle. Si
le rôle qu'on leur demande est trop grand par rapport à ce qu'ils sont capables selon les compétences qu'ils ont acquis jusqu'à date, ça va vraiment les mettre dans un climat de travail qui n'est pas favorable pour eux. Donc, de juste penser à est-ce que la personne qui répond au service à la clientèle, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle a tous les outils pour faire ce service à la clientèle-là? OK. Alors, on poursuit avec de bonnes pratiques au travail. Dans le fond, de s'assurer d'offrir des formations complètes afin de favoriser leur épanouissement, puis aussi, surtout, d'assurer leur santé et sécurité au travail. Une blessure qui pourrait arriver au travail pourrait nuire à sa carrière de rêve, surtout quand il est employé étudiant dans un emploi, par exemple, un emploi d'été ou encore un emploi pendant ses études. Chaque année, là, moi, cette donnée-là, elle vient vraiment me chercher. Je trouve ça triste quand il y a un accident de travail, mais de savoir que plus de 10 000 jeunes par année au Québec sont blessés, moi, ça vient vraiment me chambouler. Je me dis, un jeune adolescent, un jeune adulte, par exemple, sur ces 10 000-là, il faut penser aussi qu'il y a des blessures graves qui peuvent vraiment atteindre leur carrière de rêve. Finalement, de veiller au respect de la loi en lien avec le travail des jeunes, la loi 19. Donc, en respectant le nombre d'heures de travail par semaine ou encore les heures de début et de fin de quart de travail, surtout dans la période scolaire, ça permet de conserver l'équilibre de travail et de l'école. Je tiens tout de même à reconnaître l'aspect positif de la loi sur la poursuite des études de cette génération-là de citoyens. C'est vraiment tout un message que le gouvernement a envoyé en fondant cette loi-là, vraiment comme une préoccupation première envers cette génération-là qui est sur le marché du travail, en fait, qui débute leur premier emploi. C'est un des maillons que de respecter la loi sur le travail des jeunes. C'est un des maillons pour former, avec un diplôme qualifiant, une main-d'œuvre pour votre entreprise dans le futur. Alors, un des deux derniers outils que j'ai envie de vous parler pour bien accueillir, pour bien concilier le travail de cette génération Z, ben, c'est l'accueil. Hein, on le sait, quand ils se sentent bien dans le milieu de travail, ils vont vraiment performer, puis ils vont développer aussi un sentiment d'appartenance. Donc, en passant par l'accueil, ce premier contact qu'ils ont avec vous dans votre entreprise, ça permet de présenter la mission puis de visiter l'entreprise. Ça permet aussi aux jeunes de découvrir d'autres professions dans l'entreprise, du comptable à l'expédition, en passant par les dessins techniques à la réalisation du produit. Peu importe sa tâche qu'il va avoir dans l'entreprise, ça lui permet de vraiment comprendre le marché du travail, de présenter aussi le cadre de travail. C'est quoi le code vestimentaire dans votre entreprise? C'est quoi les attentes par rapport à son attitude au travail, à sa présence? Est-ce qu'il est en télétravail? Est-ce qu'il est hybride? Est-ce qu'il vient tout le temps de telle heure à telle heure? C'est quoi l'horaire type que vous allez lui offrir? Ça peut ouvrir aussi sur de belles discussions par rapport à lui, c'est quoi ses attentes envers le marché du travail puis sa connaissance qu'il a, puis vous, vos attentes à vous. Actualiser aussi les moyens de communication. Donc, selon la génération Z, ils ont besoin que ça soit dynamique, rapide, hein, vous vous rappelez, ils n'ont pas cherché leur chemin hein, sur une carte routière, ils rentrent l'adresse dans Google, ils ont le chemin. Alors, il faut que ça soit la même chose avec vos communications. Donc, est-ce qu'ils communiquent par vous, par texto, par courriel? Est-ce qu'on a un manuel de l'employé qui est dynamique? Là, je vous dis pas de commencer à faire des danses TikTok, là, pas du tout, mais c'est juste peut-être un mot enregistré en vidéo de votre président ou de votre directeur des opérations qui les accueille avec une touche dynamique ou encore d'utiliser là, pour les communications des applications collaboratives. Ça va sortir de leur vie personnelle, ça va rester dans leur monde professionnel. Ils ont besoin de séparer aussi ces deux volets de leur vie-là. Donc, en actualisant les moyens de communication, ils vont se sentir vraiment à leur aise là, en étant dans votre entreprise. Si on repense à
nos employés étudiants ou à l'employé que vous envoyez à l'école, là, dans le fond, que vous sollicitez à aller chercher une formation supplémentaire. Bien, on a un outil ici qui est national, qui est fait pour les jeunes du Québec et les adultes. Hein. Autant un adulte, conciliation, vie, travail, famille et études, on peut passer ce test-là. Donc, on va au jeconcilie.com, mais là, pas tout de suite. Là. Allez-y pas, là, continuez de m'écouter. On va au jeconcilie.com, puis on peut faire un test, qui est un outil d'auto-évaluation vraiment simple et rapide. On remplit le questionnaire, ça prend environ 12-13 minutes et ça nous donne un bilan. Un bilan de notre vie personnelle, nos habitudes de vie, notre conciliation études et travail, puis un regard sur l'ensemble de notre gestion là, de notre vie personnelle. Donc, on concilie tout ça ensemble. Ça peut aussi ouvrir une discussion, par exemple, avec votre employé étudiant, dire, hey, je trouve que tu as l'air débordé, tu as l'air peut-être fatigué ou tu as manqué un quart de travail parce que tu devais étudier pour un examen. C'est l'occasion de dire, hey, je te recommande, fais ça, ça va te donner un bilan, puis après ça, on pourrait en jaser. Ça va ouvrir la discussion avec votre employé étudiant, puis ça peut nous permettre aussi de repartir sur des bonnes bases pour la suite des choses. L'équilibre travail et vie personnelle pour la génération Z, c'est essentiel. OK. Mais là, maintenant qu'on connaît les besoins là, de la génération Z, on connaît on connaît aussi les bonnes pratiques qu'on va avoir avec ces employés étudiants ou ces employés-là de la génération Z qui travaillent là, dans nos commerces de proximité ou qui occupent leur premier emploi au sein de votre entreprise. Mais avant tout ça, comment on fait pour les intéresser à savoir qu'est-ce que ça fait un inhalothérapeute, un électromécanicien, un concepteur en aménagement paysager, un dessinateur technique, un opérateur de machines CNC. Il y a tellement de professions à découvrir. Puis là, j'ai envie de vous amener à vous. Quand est-ce que vous avez eu votre grand déclic? Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir ce que vous faites dans la vie? Moi, quand est-ce que j'ai voulu être chargée de projet? Je ne le savais pas là, que je voulais devenir chargée de projet, mais j'ai eu des mentors, j'ai eu des grands déclics dans ma vie qui m'ont permis de savoir qu'en ce moment, ben, je me sens sur mon X, puis j'aime la carrière que je fais. Je sais pas si ça paraît, mais moi, j'aime mon travail. J'aime ça que je fais en ce moment. Vous avez le potentiel de devenir des créateurs d'avenir, de soutenir leur plein potentiel, puis de les inspirer. En fait, cette génération-là, elle a besoin d'être inspirée vers un choix de carrière. Puis là, j'ai le goût de vous faire la promesse qu'on peut maintenant, dès aujourd'hui, ensemble, trouver des pistes de solutions avec le grand déclic. Puis ça peut commencer même dès demain matin. Euh, En écoutant là, les besoins du marché du travail puis ceux de la génération Z, c'est ainsi qu'est né le grand déclic. Il y en a l'air hein, d'un grand déclic, notre beau bonhomme là. Alors, cette personne-là, elle peut maintenant là, vivre là, tout ce grand déclic-là. Alors, pensez à cet individu-là quand je vais vous parler de ce que c'est le grand déclic. Le grand déclic, c'est d'offrir la possibilité de découvrir des milieux de travail, de faciliter la rencontre des gens qui pratiquent des métiers avec les chercheurs de métiers comme ce gars-là. Le granddéclic.ca, c'est une grande plateforme web où on retrouve des offres d'emploi exploratoires, des stages étudiants, un calendrier d'activités régionales, des journées d'exploration en entreprise qui se déroulent partout au centre du Québec, dans nos entreprises d'ici, des capsules vidéo, des fiches d'explication des professions pour explorer là, ce qui se fait ici au centre du Québec, vraiment là, à la couleur de notre région. Et finalement, on a une section pour vous, les employeurs. Devenir mentor, s'inscrire à l'épaulette, afficher des opportunités d'exploration en entreprise, dans vos entreprises et finalement,
participer au Carrefour des professions d'avenir en 2026. En 2026! Le Carrefour là, des professions d'avenir, c'est 2 jours où est-ce que les employeurs de la région, les gens qui enseignent les professions ici, sont appelés à rencontrer tous les jeunes de quatrième secondaire et là, on leur fait découvrir des professions. Ils soudent, ils font des fausses prises de sang, ils classent des papiers, ils font de l'agriculture, ils plantent ils font vraiment l'ensemble des 70 professions là, réunies dans cet événement-là. C'est l'occasion là, de connecter avec les jeunes. Toute cette stratégie là, du grand déclic et de sa plateforme et des activités qui l'entourent est directement connectée avec le milieu scolaire, les parents et tout ce qui entoure l'école. C'est l'occasion de faire connaître vos professions, vos milieux de travail aux jeunes sur les bancs d'école aujourd'hui. Puis là, vous voyez en bas, là, cette plateforme-là, elle a été reconnue à l'international par l'OCDE. Puis on communique, nous, on explique le principe du grand déclic à des gens à travers le monde. Fait que c'est quand même pas pire qu'on ait pensé à ça ici au Centre du Québec. Je regarde ma collègue qui est non loin de moi. Il y a vraiment une fierté aussi derrière ça parce que c'est à l'image de notre région. Alors, comment on fait pour s'impliquer? OK, là, j'espère que je ne vous ai pas étourdi là, avec toute mon histoire de grands déclics et de plateformes. Mais j'ai envie de vous sortir 3 actions super simples, en fait, et accessibles pour votre entreprise. On peut accueillir des stagiaires, style stagiaire d'un jour, ou encore d'offrir des emplois d'été exploratoires. Qu'est-ce que ça veut dire un emploi exploratoire? C'est qu'on prend le temps avec le jeune de lui faire vraiment découvrir notre entreprise. Lui, peut-être qu'il pensait qu'il devenait, dans la vie, là, il veut peut-être devenir machiniste. Puis finalement, en regardant les autres choses, les autres professions dans votre entreprise, il va dire, hey, attends, moi, le dessin par ordi, j'aime ça. Il leur dit, il y en a dans le machinisme, mais je ne savais pas que ça existait. Donc, d'offrir vraiment cette possibilité-là aux jeunes qui vont venir dans votre entreprise, de vraiment découvrir même la comptabilité, l'expédition. Là, je prends les entreprises manufacturières, mais toutes les entreprises, même en administration, c'est très pertinent là, de parler de l'ensemble du portrait général. L'autre action toute simple qu'on peut faire, c'est d'organiser des activités de découverte des professions dans votre entreprise, à la manière d'une journée porte ouverte, style une journée pédagogique, là, comme vendredi. Mais là, faites pas ça là, c'est trop. Mais lors d'une journée pédagogique, on mobilise quelques employés à venir faire une genre de foire, une visite pour quelques étudiants qui se seraient inscrits via la plateforme du Grand Déclic, puis qui vont venir visiter votre entreprise. Peut-être que c'est la première fois là, qu'ils vont voir une usine ou encore même un bureau administratif là, qui gère, par exemple, je pense à du contenu vidéo ou à de la production. Il y a toutes sortes de choses qui se passent au centre du Québec. Donc, on peut leur faire découvrir là, vraiment c'est quoi le marché du travail, puis à quoi ça ressemble. Puis finalement, bien, on peut devenir un mentor Academos. Donc, on peut devenir un mentor, on peut discuter sur la plateforme Academos et partager notre expérience. Les jeunes de la génération Z ont besoin de connecter avec des humains. Ils ont besoin de poser leurs questions à la bonne personne. Ils ont peur des fois de poser leurs questions, mais quand ils trouvent la bonne personne, ils vont la poser. Moi, je suis moi-même mentor Academos. J'ai eu la chance de parler de mon autre carrière que j'ai eue avant, d'être technicienne en intervention de loisirs. Puis j'ai eu la chance d'échanger avec des jeunes sur cette plateforme-là. Ça se passe en ligne, sur votre téléphone. On donne le temps qu'on a. Et puis, nous, le Grand Déclic et les mentors Academos, on a créé un partenariat. Donc, les jeunes peuvent passer par cette plateforme-là. On a plus de 70 mentors déjà impliqués dans notre région. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour les jeunes parce que ça leur permet de choisir un mentor dans la profession, peut-être qui ont le goût d'explorer puis de poser des questions. N'oubliez pas, là, ils vont changer 5 à 7 fois de profession. Euh,
C'est énorme, là, de vraiment passer là, de la coiffure à la comptabilité, à peut-être du dessin technique par ordinateur ou peut-être faire de l'aménagement paysager un peu plus tard. Puis peut-être, oh, devenir enseignant au primaire plus tard dans leur vie. Ils sont cette génération-là qui bouge. J'ai envie, oui, là, avec le grand déclic, avec les bonnes pratiques, mais j'ai envie de vous parler d'un autre moyen. Peut-être que vous dites, hey, moi, je fais déjà ça, j'accueille des stagiaires. Ah ouais, je vais inscrire mes activités sur le grand déclic, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis là, ben, je suis émue, là, moi, de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que la CREC, elle reconnaît votre implication dans la formation, là, d'une main-d'œuvre qualifiée en respectant le parcours de formation des jeunes et en leur permettant d'explorer. Euh, Parce que la CREC a à cœur, là, le développement de notre région et que vous faites partie de ce soutien, on a besoin que vous officialisez votre engagement en franchissant juste un tout petit pas de plus. Soyez les premiers à devenir des créateurs d'avenir. Signez la charte des créateurs d'avenir et devenez des créateurs d'avenir. Excusez, hein, je me répète, mais je suis vraiment, c'est vraiment un lancement qu'on vit aujourd'hui avec vous. Alors, signez la charte et devenez des créateurs d'avenir pour une relève qualifiée. Bon, là, je vous ai étourdi avec mon enthousiasme, là, mais le but de cette charte-là qui se développe ici au Centre du Québec, c'est vraiment la valorisation des parcours de formation jusqu'à l'obtention d'un diplôme, un diplôme qualifiant pour qu'ils puissent aller travailler dans vos entreprises. Pourquoi s'engager maintenant? C'est de se positionner comme un employeur qui se soucie du développement des compétences personnelles des futurs travailleurs et de leurs employés et ce, tout au long de leur vie. En résumé, on développe le plein potentiel de la relève et des travailleurs, on s'investit dans l'avenir des jeunes talents, puis on soutient la formation continue de vos employés. En signant dès maintenant la charte des créateurs d'avenir, vous faites rayonner votre engagement que vous faites déjà dans votre entreprise, j'en suis certaine. Avec quoi on repart aujourd'hui? Alors, on connaît mieux maintenant les besoins de la génération Z, hein. Ils sont techno et numériques, ils ont besoin de flexibilité, ils ont des grandes valeurs, c'est important pour eux, les valeurs en environnement, en conscience éthique de votre entreprise. On a tout découvert ça ensemble. On a aussi découvert les bonnes pratiques pour bien intégrer la génération Z, hein, les 12-30 ans dans nos entreprises, autant comme des employés étudiants que des employés dans leur premier emploi sur le marché du travail. On vous a aussi fait découvrir le grand déclic pour soutenir la relève. Puis finalement, on peut s'engager avec la charte des créateurs d'avenir. Et là, si vous dites, oh, attends, je vais-tu me rappeler de tout ce qu'Amélie nous a parlé? Ben, mes collègues et moi, Karine et Gaétane, on a créé une infographie qui vous sera transmise là, à la suite du webinaire d'aujourd'hui, qui résume en fait tous les contenus qu'on vous a partagés aujourd'hui. Puis éventuellement, on pourra retrouver l'enregistrement de ce webinaire aussi en ligne. Là, je vous parle depuis tout à l'heure de mes chers collègues, mais je vais quand même vous les présenter. Alors, vous verrez à l'infographie, il y aura nos trois visages. Vous pourrez cliquer sur chacun des sujets là, qui vous sont... alors là, c'est le temps de noter, là. Peut-être que vous avez une idée avec de développement que vous voulez faire. Je vais vous dire qui s'occupe de quoi. Alors, on peut passer à l'action ensemble, puis vous pouvez nous écrire un courriel dès la fin de cette présentation, dès l'obtention de l'infographie. Alors, Gaétane Chauvette, elle voit à la concertation puis à la sensibilisation là, des employeurs en lien avec la conciliation études-travail. Donc, toute cette réalité d'avoir des employés étudiants, elle peut vous donner des pistes d'information là, à aller, comment aller chercher de l'information sur ce grand sujet qui est la conciliation études-travail. Karine Blanchette, elle s'occupe de la charte des employeurs, des créateurs d'avenir, du site web du Grand Déclic et de la stratégie et des communications là, du Grand Déclic aussi.
Donc, si vous voulez afficher des choses sur le site du Grand Déclic, vous allez voir dans l'infographie, vous aurez qu'à cliquer là, sur les images et les liens et vous allez pouvoir créer votre profil employeur directement. C'est très facile et soumettre votre activité ou votre stage d'exploration en entreprise. Et au besoin, Karine est là pour faire de l'accompagnement. Et finalement, ben, moi, je m'occupe de toute l'offre à la clientèle. Moi, je parle Gen Z. Alors, je pense à notre utilisateur sur le site web qui fréquente puis qui utilise le site web et je coordonne le Carrefour des professions d'avenir 2026. Donc, si vous faites comme, hey, moi, là, j'ai envie que mes professionnels dans mon entreprise soient là pour parler aux jeunes en 2026, ben, c'est avec moi qu'on va pouvoir prendre contact.